Cameroun. Cameroun, j'ai vu quelque chose de très important en début de semaine que je voudrais partager. Ça concerne la diplomatie camerounaise et la chambre ministérielle. Cameroun, il y a une manœuvre politique en réflexion. J'insiste sur le mot manœuvre politique en réflexion. Donc pour que j'explique le manœuvre politique en réflexion, il faut qu'on fasse un petit cours d'histoire rapide pour lequel je pense que vous connaissez déjà. Il faut savoir que dans les années avant l'indépendance, pendant l'indépendance, le président, la partie fédérée, ok, c'est-à-dire Cameroun, oriental, le premier président est du Nord, ok, il s'appelle Amadou Ahidjo, tout le monde connaît. Et dans la charte de Messner, ce qu'il faut comprendre, c'est le fait que il était important de savoir qu'il y aura un voyage présidentiel entre le Nord et le Sud. C'est-à-dire, en fait, les présidents doivent migrer du Nord au Sud. Donc, les nordistes font un certain nombre d'années, les sudistes font une autre. À la période de la réunification, en 61, ça change tous les plans. On est dans le fédéralisme, pour lequel une partie francophone reste président et l'autre partie anglophone devrait naturellement prendre la présidence après le mandat présidentiel fini. Parce qu'il y a un vice-président et un président. J'ai expliqué ça à quelqu'un. En 1975, j'ai expliqué ce qui s'est passé entre le Premier ministre, M. Paul Biya, et la France, pour lequel la constitution a été changée. Et cette constitution qui a été changée, naturellement, a fait en sorte qu'en 1982, Paul Biya, qui était vice-président, qui était Premier ministre, a pris la présidence et il y a eu des coups d'État après. J'explique un petit coup d'histoire rapide, pour ceux qui m'écouteront. Naturellement, donc ici, ce qu'il faut prendre en considération, c'est la manœuvre politique qui veut être employée parce que les personnes de cette région du globe Cameroun ou du continent camerounais, parce que le Cameroun est un continent, apparemment, un continent de déchets, parce qu'il y a beaucoup de déchets dans la route, c'est de remettre le Premier ministre à quelqu'un du Nord. Je vais expliquer en 2022 sur les effets de 1973 où il y a une notion qui a été promulguée par rapport au Premier ministre et au vice-président. Ceux qui connaissent un peu l'histoire du Cameroun vont me comprendre. Revenons donc à la manœuvre, ce que j'ai vu. J'ai vu une manœuvre politique qui se prépare pour laquelle on veut mettre ou remettre un enfant à Ahidjo au Premier ministre. Il y a une manœuvre politique. J'ai ici sur le mot manœuvre politique. Donc je souhaiterais que les politiciens qui m'écouteront et qui m'écoutent, les cabanistes, les cantonistes et tout le reste, puissent faire du bruit par rapport à cela. Pourquoi il faut le bruit? Parce que c'est le seul moyen que le pouvoir en place peut gagner. S'ils tiennent le Nord, ils tiennent le Cameroun. Ok? Donc, cette manœuvre politique est en discussion. Vous allez le voir sur les journaux bientôt. Mais est-ce que cette manœuvre politique va marcher? Ça, c'est la question. Mais les gens s'écriaient. Les gens s'écriaient. On a enlevé John Bouté. On a mis Ahidjo. Les gens s'écriaient. Manœuvre politique. Moi, j'annonce toujours avant, après, Dana 2 va m'aider. Deuxième chose.